Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tion Radio. Ce soir, nous accueillons Ardo Gonzalez, freelance en radio, ainsi que le groupe de rock Truel. Une belle soirée en perspective, alors sans plus attendre, passons à notre premier invité. L'invité du jour. Arnaud, bonsoir. Depuis 1996, vous êtes animateur radio. Ça fait vieux, hein, oui, c'est terrible d'entendre ça. Vous êtes diplômé de l'INA. Quel est votre parcours après l'école ? Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique, je veux dire, parce que j'ai fait un BEP CAP en hôtellerie-restauration. Ah oui. Voilà, ça m'a pas plu du tout, donc je suis quand même allé jusqu'au bac pro et j'ai arrêté et j'étais obligé de repartir en seconde. Et du coup, j'ai fait un parcours après classique, seconde, première terminale en STT à l'époque, sciences technologiques et tertiaires, version comptabilité. Et après ça, j'ai trouvé une radio associative où je pouvais commencer à faire de la radio, puisque c'était ma passion depuis toujours. Et donc j'ai commencé comme ça. En fait, soit on peut commencer dans une radio associative, soit on peut faire des études vraiment avec une école de radio. C'est vrai qu'à l'époque, c'était, même encore aujourd'hui, c'est quand même assez cher. Donc j'avais décidé de commencer avec une radio associative. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé dans l'idée de faire de la freelance vidéo, pardon ? Pourquoi ne pas continuer sur les ondes ? Alors oui, c'est vrai que j'ai été animateur radio pendant très longtemps dans une radio physiquement. Et là, depuis 2018, je suis animateur à mon compte, comme on dit. Donc, disons que j'avais fait un peu le tour de l'animation, parce que j'ai eu plusieurs fonctions. J'étais responsable d'antenne, programmateur, etc. Donc, j'avais pas testé encore le fait d'être à mon compte. Donc, ça m'a permis de voir d'autres choses, de travailler différemment aussi, parce que c'est pas du tout la même façon de travailler. Oui, donc, voilà, pour le moment, ça me convient. D'accord. Et du coup, est-ce que la freelance en vidéo, c'est quelque chose de répandu ? Parce que c'est vrai que moi, c'est la première fois... Alors, freelance radio, oui, maintenant, c'est de plus en plus, parce que c'est vrai que le grand public ne le sait pas, mais sur beaucoup de radios régionales, les émissions sont enregistrées. Il y a des émissions en direct, mais il y a beaucoup d'émissions enregistrées, surtout le week-end aussi. Donc, les radios font de plus en plus appel au voice track, ce qu'on appelle le voice track. C'est les enregistrements à distance pour les radios. D'accord, voilà. Ok. Et du coup, quelles sont les compétences nécessaires pour travailler en freelance ? Alors pour être freelance, je pense qu'il faut vraiment être très flexible et avoir une capacité d'adaptation bien développée, parce qu'en fait on a des clients réguliers et il y a souvent des imprévus. Est-ce que tu peux me refaire une météo ? Il y a un point de trafic à faire parce qu'il y a eu un accident, donc il faut être effectivement très réactif. Ouais. Et parfois on n'a pas fait la prog, on te l'enverra tout à l'heure, donc il faut s'adapter en permanence aux besoins du client. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment l'adaptabilité, c'est hyper important. D'accord. Et justement, à quoi ressemble une journée type un peu en tant que freelance en radio ? Là, en ce moment, j'ai des radios en animateur solo et j'ai aussi un duo avec une co-animatrice, une amie qui s'appelle Gustine. Donc le matin, je commence avec une radio en solo. C'est très timé parce qu'à 9h, on a rendez-vous ensuite tous les deux pour 3 heures de travail pour préparer l'émission. En duo, l'enregistrer. On a un temps entre guillemets limité, mais voilà, il faut que ça rentre dans ce timing-là. Et ensuite l'après-midi de nouveau des émissions en solo. Voilà. Donc ça c'est la journée type en ce moment. Mais ça varie, ça peut varier d'un mois à l'autre parce que pendant les vacances scolaires par exemple on a des remplacements, des radios qui nous appellent pour des remplacements parce qu'il y a des animateurs en vacances. Ouais, oui. Donc là aussi il faut adapter le planning régulièrement. Voilà. Oui, puis je pense que du coup aucune journée se ressemble quand même. Quoi. C'est à peu près ça. Et comment est-ce que vous trouvez les missions de vos clients ? Comment est-ce qu'on entend parler de vous en fait ? C'est du marketing classique, j'ai envie de dire. Faut prospecter. Donc on se développe sur LinkedIn, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. On se montre, on fait des posts régulièrement, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, que ce soit des extraits de sons de ce qu'on sait faire, ou on essaie de faire aussi des petites choses humoristiques, des petits montages, voilà, pour attirer l'œil, puis montrer aussi se démarquer, puis montrer notre créativité aussi. Donc voilà. Après, c'est aussi du mailing. On envoie des mails de démarchage. Voilà, c'est de la recherche de clients un peu classique, quoi. Je veux dire.
Parce que c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de concurrence au final dans ce milieu. Oui, alors en solo, oui, il y a beaucoup de concurrence, donc il faut pouvoir se démarquer. De toute façon, du moment qu'on ne nous voit pas, on ne va pas faire appel à nous. C'est un petit peu pareil dans tous les domaines, si on n'est pas vu. Voilà, donc il faut être vu et entendu aussi dans ce métier. Donc voilà, il faut se développer sur les réseaux sociaux, surtout qu'on nous voit, et faire du démarchage classique, quoi. Ouais. Voilà. Donc justement, on en parlait, j'ai pu vous voir que vous formiez aussi un binôme avec Gustine. Oui. Alors, en quoi ce duo consiste-t-il, justement ? Alors, avec Gustine, on a été d'abord en physique à Radio Star à Montbéliard, où j'ai travaillé pendant 4 ans. Donc, on a co-animé l'émission le matin, le morning, on appelle ça le morning, entre 6h et 9h. Et ensuite, on a fait une émission de jeu pendant une saison aussi. Et ça a bien matché. Donc, après, on s'est dit, on va continuer. Donc, on a fait une pause pendant quelques années. On s'est retrouvés là, il y a 2-3 ans. Pour faire une émission duo. Donc elle est à Reims, moi je suis ici en Franche-Comté, donc on travaille à distance. Voilà. Donc au début c'était un peu bizarre, mais bon après on s'y fait. Voilà. D'accord. Et quels sont les plus grands défis que vous pouvez rencontrer au niveau de la freelance dans le domaine de la radio ? Le plus grand défi, alors ça c'est une bonne question, le plus grand défi en ce moment, c'est vrai que c'est la recherche de partenaires, de clients, c'est vraiment sur ça qu'on se concentre, parce que c'est pas forcément évident, comme on disait tout à l'heure, on est un peu noyé dans la masse, et ce qu'on est en train de développer aussi c'est la vidéo, puisque les radios demandent de plus en plus d'avoir, surtout en duo, d'être filmé, donc on fait maintenant des chroniques filmées, donc on se filme et on fait appel à une société qui fait le montage vidéo pour ensuite envoyer aux radios pour qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça c'est une grosse partie qu'on développe parce que c'est une demande des radios. Ouais. Voilà, c'est un gros défi. Ça évolue beaucoup au niveau de la radio, etc. Faut changer de format. Oui, oui, parce que maintenant, la radio quelque part est un peu obsolète de plus en plus, surtout chez le public plus jeune, parce que voilà, il y a les plateformes de streaming et donc il faut avancer avec ça. Il faut s'adapter. D'accord. Et dernière question, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes références et tes inspirations dans ce milieu ? Références et inspirations. Alors, moi, j'ai commencé la radio à 16 ans, donc voilà, mes références, mes inspirations de l'époque, c'était Christophe de Chavannes, c'était voilà, des gens de l'époque qui faisaient bon, de Chavannes, c'était la télé, mais voilà, moi j'ai toujours voulu être animateur. Voilà, j'écoutais Diffoul, j'écoutais tous ces gens de l'époque. Diffoul qui est toujours là d'ailleurs, même. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup Arnaud. Merci à toi. Un échange très plaisant. Merci. Et on écoute tout de suite I Love It d'Icona Pop en featuring avec Charli XCX, le titre qui a propulsé la carrière de Charli XCX grâce à ce hit mondial. Ainsi se termine notre émission de ce mercredi 19 mars. Un grand merci à tous nos chroniqueurs, aux professeurs du BTS audiovisuel, Frédéric et Pascal, qui prennent de leur temps pour faire vivre la radio, et Laurent pour sa participation aux chroniques, ainsi qu'aux sondiers et aux exploits pour leur précieuse contribution au bon déroulement de cette émission, et de toutes celles de cette année, puisque ce soir c'est peut-être la dernière de l'année. Les étudiants du BTS veulent faire une dernière émission un peu spéciale, mais avec tous nos examens, nous n'aurons peut-être pas le temps, donc nous préférons vous dire au revoir maintenant, au cas où. Vous pouvez tout de même nous retrouver en live, en podcast sur le site de Tion Radio et sur Radio Campus tous les vendredis de 17h30 à 19h. Passez une excellente soirée et on se dit peut-être à une prochaine.